Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse. Le Borussia Dortmund qui se qualifie en finale de Ligue des Champions 2024. C'est un club auquel on n'attendait pas un tel résultat face au Paris Saint-Germain. Franchement, je suis le premier étonné et maudit, oui, le PSG est maudit ce soir. 4 fois ils ont touché le montant ce soir. Alors c'est peut-être un manque de réussite, mais c'est vrai que Dortmund a su magnifiquement bien jouer ses coups, que ce soit au match aller ou au match retour. Du coup, le Paris Saint-Germain n'a pas marqué un seul but sur cette double confrontation. Voilà, c'est dommage. C'est vrai que sur la double confrontation, 6 fois ils ont tapé le montant. Ça fait beaucoup. Euh, c'est vrai que bah, forcément, quand tu tapes le montant, c'est-à-dire que tu marques pas. Et c'est le but, c'est les buts qui comptent. Et là, Dortmund en a marqué 2. Donc forcément, ils sont qualifiés. Et donc voilà, on va revenir sur ce match retour qui était quand même beaucoup plus intéressant, surtout quand tu es supporter du Paris Saint-Germain, parce qu'ils ont beaucoup plus pris les choses en main et ils ont été beaucoup plus dangereux qu'au match aller. Et tout de même, ils étaient obligés parce que ils étaient au déficit de 1 goal et ils étaient aussi au Parc des Princes. Donc voilà, tout simplement, un match qui a commencé sur une grosse ambiance, évidemment, au Parc des Princes. On savait que il fallait remonter le score. Évidemment, le public était là pour supporter son équipe. Et voilà, franchement, au niveau des compétitions, du côté de Borussia Dortmund, c'est quasiment voire la même à l'identique qu'au match aller avec évidemment Ryerson, Hummels qui a été encore une fois tout simplement exceptionnel, Schlotterberg aussi, Madsen très bon, le double pivot Sabitzer, Emre Can, en 10 Julian Brandt, à droite Jadon Sancho qui a été encore très bon, Füllkrug dans son rôle aussi très bon et Adeyemi dans son rôle évidemment très bon. Donc voilà, franchement, le Borussia Dortmund qui est arrivé avec la même compo. Le PSG aussi, avec seulement la seule différence, c'était juste Beraldo à la place de Lucas Hernandez. Sinon, c'était vraiment la même chose avec voilà, Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz, Zaïre Emery. C'est vrai qu'il y a aussi, j'ai oublié le gros changement, c'était Ramos aussi en tant que titulaire à la place de Barcola et du coup mettre Mbappé à gauche et Dembélé à droite. Donc c'est vrai que ça, c'était quand même un gros changement. Et en même temps, c'était logique parce que c'est quand même quelqu'un qui se donne pour le club, qui marque des buts. Et j'avais envie de le voir dans une grosse demi-finale de Ligue des Champions. Malheureusement pour lui, il n'a pas trop répondu présent dans sa finition. Mais évidemment, on va le voir ensemble. Donc voilà un match qui a commencé avec beaucoup d'intensité encore une fois. Mais voilà, ça s'est vite calmé. Ça s'est pas sorti, on n'est pas arrivé sur un match où voilà, directement ça a poussé. Non, on est les deux premières minutes, puis après, voilà, ça s'est rapidement calmé avec voilà, une analyse et on calmait le jeu très rapidement et on se précipitait pas. C'était d'ailleurs bien pensé de la part du PSG de pas tout de suite se précipiter malgré le fait qu'on ait un déficit de un goal. Et pourtant, voilà, franchement, ils ont bien joué le coup et ils ont été vraiment dangereux, surtout sur les côtés. Et on va le voir tout de suite parce que voilà, franchement. Ils ont bien joué, comme j'ai dit, c'est eux qui avaient plus le ballon cette fois-ci. Et au niveau de la configuration défensive de Dortmund, on était sur souvent un 4-3-3, voilà, avec souvent Adeyemi, Füllkrug et Brandt en 9 et Sabitzer, Sancho et Chan. Souvent c'était comme ça que ça s'agençait, avec souvent un Sabitzer qui était celui qui lançait le pressing. Ici, on va voir une passe en retrait de Marquinhos. Et ces Sabitzer ici qu'on voit, euh, où je vous le mets, il va directement venir presser sur Beraldo sur la relance. C'est plutôt bien vu parce qu'au moins ça apporte un surnombre en termes de pressing parce que c'est quelqu'un du milieu de terrain qui vient chercher plus haut. Et ça n'a pas trop fonctionné, mais ça montrait les intentions de Dortmund qui non plus ne comptaient pas se laisser faire. Ici, le pressing n'a pas tellement porté ses fruits, ça a porté le fruit d'une belle reconversion et une belle, pas reconversion, mais une belle sortie de balle et ne s'est pas laissé avoir par le pressing du Paris Saint-Germain parce que ça amène un premier centre après 3 minutes 19 de jeu et c'est là où Gonzalo Ramos est quelqu'un d'intéressant dans ce type d'action-là, c'est que c'est un numéro 9 pur qui va rester dans la surface, qui va finir normalement et qui se trouve dans les bonnes zones. Ici, donc, sur un centre d'Akimi,
au premier poteau, c'est Ramos qui est le premier devant Hummels qui va dévier ce ballon. Malheureusement, c'est quand même fort compliqué parce qu'il arrive en bout de course et donc il n'arrive pas à mettre beaucoup de force. Il arrive juste à dévier. Malheureusement, il est un peu loin du goal pour juste dévier le ballon et espérer que ça rentre. Bah voilà, il est loin. Kobel la prend sans difficulté. Mais ça montre que voilà, Ramos était important ce soir dans son rôle de numéro 9 et les ballons allaient arriver sur lui. Il fallait qu'il soit dans cette zone-là, il l'a été. C'est juste la finition qui a pêché dans ce match parce que franchement, sinon, les occasions étaient là pour le PSG. Évidemment, il y a un petit manque de finition et aussi un manque de réussite, comme on l'a dit, avec énormément de montants. Mais voilà, ça a commencé avec quelques petites actions. Donc troisième, puis quatrième minute avec encore une fois une très belle relance de Marquinhos. Et là, ce qui m'a directement frappé dès que j'ai vu le match, c'est, enfin, à ce moment-là, quand je l'ai vu en direct, c'est la position de Dembélé. Un peu comme au début de saison, où il laissait Hakimi vraiment coller la ligne et lui un peu rentrer. Euh, un peu comme au début de saison, franchement, où il combinait bien ces deux-là. Franchement, bah là, on a retrouvé ça. Et bah, évidemment, il y a une passe de Marquinhos sur le côté. Mais c'est grâce au déplacement d'Embélé vers l'axe qui permet du coup à Hakimi d'avoir dans l'espace pour attaquer. Qui va encore une fois centrer et ça va être cette fois-ci directement dans les gants de Kobel, mais encore une fois c'était Ramos qui était cherché, qui était voilà dans la bonne zone, premier poteau entre les deux défenseurs centraux, qui voilà si le centre était de meilleure qualité aurait pu surgir pour la placer au fond des filets. Voilà, malheureusement bon voilà, ça, on va pas voir Hakimi, mais le centre n'est pas de très bonne qualité, mais Ramos encore une fois était là, et c'est là qu'on voit vraiment un changement de voilà, d'attaque, un changement d'attaque du PSG qui passe vraiment plus sur les côtés et qui amène plus de centre parce que bah, on a Ramos qui est présent et qui est titulaire face à Dortmund à domicile. Donc voilà, franchement c'était plutôt intéressant. Encore une fois, un nouveau centre. Et c'est là où on a le premier tir cadré, ça vient d'un centre, repoussé par Sabitzer, et ça vient dans les pieds de Kylian Mbappé qui va directement, ne se pose pas de questions, frappe en première intention. Ça frappe est cadré, ça manque un peu de puissance, mais voilà, ça a le mérite d'exister. Premier tir cadré au bout de 6 minutes. On a eu quelques occasions, quelques situations. Premier tir cadré au bout de 6 minutes, c'est plutôt pas mal. Alors ici, bah, on a la position défensive du PSG quand Dortmund avait le ballon. C'est pas arrivé très souvent, mais on avait un espèce de voilà 4-4-4-2, c'est vrai que Vitinha ici est un peu fort bas, mais voilà, 4-4-2 avec Dembélé et les deux attaquants de pointe Ramos et Mbappé dans ce milieu-là. Mais c'est vrai que c'était pas non plus un PSG qui était très resserré, qui pressait beaucoup non plus. Il n'y a pas eu énormément de phases de pressing vraiment très hautes. Ça laissait Dortmund jouer, ce qui était vraiment attendu parce que bah, le PSG ça ne les dérangeait pas non plus de pouvoir repartir très vite en contre sur des transitions offensives quand tu as ben voilà, Mbappé d'un côté et Dembélé de l'autre. Mais là, cette fois-ci, franchement, Dortmund s'en sort bien. Ils ont vraiment bien joué le coup et ils ont profité de l'espace en fait que le PSG leur laissait dans l'axe. En fait, ils ont vraiment bien joué grâce aussi à une bonne relance de Schlotterberg. Ici, c'est Füllkrug qui est trouvé dans l'axe. Alors là, il y a une petite hésitation de Beraldo et Marquinhos entre voilà, qui va le chercher. Mais ce qui j'ai vraiment bien aimé et ce que je retiens sur cette action, c'est le dévouement de Gonzalo Ramos qui, dès qu'une passe en retrait est donnée, il vient de faire le pressing dans le dos, qui va récupérer le ballon, qui va le donner à Beraldo. Malheureusement, le ballon va être directement perdu. Ça, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, moi ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment le dévouement de Ramos et vraiment sa passion pour son équipe et qui va de tout donner. C'était vraiment remarquable. Bon voilà, malheureusement ça va être un ballon perdu. Mais voilà, c'était pas non plus un match avec énormément d'occasions. La seconde vraiment, parce qu'on a eu le premier tir de cadré Mbappé, mais la seconde vraie occasion sur une attaque placée, c'est à la 26e minute. Entre la 7e, là, comme je vous le mets, et la 26e, il n'y a pas énormément d'action. Ça joue, bah, c'est un peu une domination stérile. Il n'y a pas énormément d'occasions. La première, vraiment, où c'est une attaque placée, elle arrive à la 26e minute de jeu. Grâce aussi à un très bon décalage de Nuno Mendes qui permet d'isoler Mbappé ici entre Emre Can et je crois que c'est Füllkrug il me semble.
Donc voilà, Mbappé est trouvé dans cet espace-là, franchement magnifique. Il est du coup, entre guillemets, isolé, même malheureusement pour lui, il y a directement Julian Brandt qui vient renforcer Ryerson. Ça ne dérange pas Mbappé parce que du coup, ça le ramène plus d'hommes vers lui, donc ça libère plus d'espace pour les autres. Et il va très bien utiliser cet espace-là parce que justement, il va dribbler Ryerson, puis Brandt, puis on croit tout ce qu'il va tirer, mais finalement il va donner sa balle à Zaïre Emery sur le côté. Zaïre Emery qui va temporiser et attendre le petit appel, le petit retour de hors-jeu de Dembélé pour lui transmettre. Malheureusement, Dembélé enveloppe trop sa frappe et peut-être que, à mon avis, il était trop vers l'arrière et du coup sa frappe décolle vers le ciel. Et voilà, c'est vrai que c'est dommage, ça aurait pu aussi apporter une belle occasion si par exemple il avait décidé de centrer peut-être hors retrait, mais c'est compliqué, il y avait quand même pas mal de joueurs. La frappe est une bonne option, mais malheureusement elle n'est pas très bien exécutée. C'est dommage parce que voilà, franchement le décalage avait été bien trouvé de la part de Mbappé. C'est dommage que Dembélé là, rate sa frappe, mais on sent que là, il s'est passé quelque chose, il y a un petit déclic, parce que juste après, voilà, une minute après, il y a encore une fois une infiltration d'un milieu de terrain qui passe bien. Ici, c'est Zaïre Emery, grâce, franchement, à franchement, très bon ballon de Dembélé qui joue vraiment bien le coup, qui voit vraiment bien l'appel de Zaïre Emery ici dans le dos de Sabitzer. Et on voit qu'il y a quand même trois joueurs ici sur un périmètre de même pas 1,50 m. Donc voilà, s'il arrive à bien décaler, et ce qu'il fait très bien, il va pouvoir isoler Zaïre Emery pour faire un 1-2 justement sur Dembélé qui va directement centrer, ce sera repoussé. Mais franchement, c'était plutôt intéressant. On n'avait pas encore vu ça pendant le match et ça a bien fonctionné. Ça apporte un corner, voilà, c'est toujours ça pris. Le corner va peut-être pas donner suite immédiatement, mais voilà, le PSG du coup, comme j'ai dit, c'était un petit déclic vers la 30e. Et là, ça commence vraiment à beaucoup plus pousser et à apporter beaucoup plus de danger grâce aux infiltrations des milieux de terrain. Ici, on a une autre infiltration. C'est Fabien Ruiz qui se présente au centre. Et là, on a une super belle action défensive de Mats Hummels. Franchement, lui, il a fait un match exceptionnel qui vient chercher le ballon juste avant que Mbappé vienne tirer en 45 degrés pour, à mon avis, la mettre petit filet. Et là, Kobel aurait eu du mal vraiment à venir la chercher. Ce geste-là, il est sublime. Et justement, ce geste-là n'est pas à négliger parce que juste après, le ballon est dégagé. Sancho joue en pivot sur Brandt. Et Brandt, après, lance Adeyemi sur le côté. Ils sont en 2 contre 1, mais on sait bien que Nuno Mendes va être plus rapide que Füllkrug, donc c'est 2 contre 2. Franchement, c'est plutôt bien fait de la part de Dortmund qui, on savait, allait profiter de ces situations-là. Et c'est la première grosse occasion de Dortmund qui provient d'une super belle action défensive et une super belle intervention de Mats Hummels. Adeyemi est obligé de la jouer seul parce que Füllkrug en vitesse, c'est pas le meilleur, surtout quand t'as un Nuno Mendes juste à côté de lui, donc il est obligé de la jouer seul. Il joue plutôt bien son corps sur le retour de Zaïre Emery. Du coup, bah là, il tente sa chance. Malheureusement pour lui, il n'est pas dans les meilleures conditions parce qu'il est un peu en bout de course et donc il lance tout son corps. Donc il peut pas trop ajuster et vraiment donner une vraie précision à son ballon. Mais c'est une belle frappe qu'il va devoir employer, enfin Donnarumma va devoir s'employer tout simplement. Belle main ferme de la part de Donnarumma et c'est vraiment ce geste-là moi qui me qui compte sur cette action, c'est vraiment la petite touchette juste avant qu'Mbappé touche le ballon. Et on a aussi une belle petite touchette de la part de Donnarumma, la main bien ferme pour empêcher Dortmund de marquer le 0-1. Donc franchement magnifique, là c'est vraiment deux actions défensives coup sur coup qui sont très très sympas, deux interventions franchement très très sympas. Mais voilà, on sait et on voit que malgré le fait que PSG soit beaucoup plus conquérant et dangereux et dans le camp de Dortmund, que voilà, c'est pas tout fait. Et Dortmund, on savait très bien, comme ils l'ont fait au match aller, qu'ils savaient très bien jouer sur les transitions offensives et très bien jouer les contre-attaques. Ils le remontraient et ça a failli être goal très rapidement. Et ça aurait vraiment donné un coup au moral au PSG à la 35e. Ici, bah voilà, franchement, quand je disais qu'il n'y avait pas eu énormément de pressing du PSG, le premier notable qu'ils vont essayer, c'est à la 40e. Et ça va pas donner énormément de résultats. Donc là, on voit que Schlotterberg a le ballon, pas énormément de pressing, mais à un moment donné, un petit moment de flottement, là, Dembélé décide de lancer le pressing, avec une belle course là, de 5 mètres. Il décide de lancer le pressing, qu'est-ce que je vois immédiatement? C'est l'appel de Julian Brandt dans cet espace du coup que Dembélé a libéré en lâchant son marquage sur Madsen. Du coup, il y a un espace qui se libère ici, franchement assez aisé
pour Julian Brandt. En plus, avec sa qualité technique, on sait bien qu'il peut jouer dans un plus petit espace que ça, mais là, il a vraiment le temps. Kobel qui a vraiment une belle relance aussi, il la donne parfaitement bien à Julian Brandt qui a vraiment l'espace pourquoi pas se retourner, mais là il décide juste de la donner à Schlotterberg qui va faire sauter. Et là c'est vraiment très intéressant parce qu'on a vu du coup un Dortmund qui sait jouer court, mais qui sait jouer magnifiquement bien long, avec ici un Füllkrug qui va demander le ballon, qui va faire avancer Beraldo. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va libérer un espace dans le dos que Sabitzer va absolument bien prendre. Ici aussi, on a un très bon ballon de Schlotterberg qui arrive vraiment dans la zone où Sabitzer le veut. Franchement, là, on voit pas de hors-jeu. Donc, franchement, magnifiquement bien joué. Cette phase est vraiment magnifique au niveau tactique. Je sais pas si vous vous rendez compte, le fait que, voilà, franchement, tout a été bien calculé. Sabitzer, après, le ballon arrive pile dans les pieds. Ça, c'est magnifique. Il joue super bien le coup. Petite remise vers l'arrière sur Füllkrug entre deux joueurs. Füllkrug, du coup, qui peut la remettre à Sancho. C'est un peu dans son dos, malheureusement, mais ça amène un centre. Malheureusement pour Dortmund, après cette belle action, le centre ne donne rien parce qu'il arrive directement dans les gants de la Roma. Franchement, très très belle action. Et ouais, franchement, chapeau à Terzic pour cette action parce que, à mon avis, ça a été bossé à l'entraînement et franchement, ça a plutôt bien fonctionné. Voilà, le match nul à la mi-temps. On a eu un PSG un peu plus, je vais dire, dangereux que Dortmund, mais Dortmund en une action a quasiment fait autant de danger que le PSG. Donc voilà, le PSG devait te mettre en garde et devait tout de suite réagir parce que là, bah, ils ont quand même toujours un but de retard et il reste seulement 45 minutes à jouer. Et c'est ce qu'ils vont bien faire. Dès la rentrée des vestiaires, ils vont beaucoup plus être haut, même si ça les expose peut-être à beaucoup plus de profondeur en termes défensifs, mais il y a un changement notable, je vais dire, dans le jeu du PSG, pas au niveau des joueurs, mais dans le jeu, c'est Vitinha. Tout simplement, dans la première mi-temps, on a senti qu'il était plus en tant que point de basse, qu'il n'osait pas trop peut-être monter au risque de trop se découvrir et de laisser trop d'espace derrière lui, mais là, je ne sais pas si c'est une consigne d'Henrique, mais en tout cas, il a beaucoup plus le ballon. Et ça fait du bien au PSG parce que c'est quand même un des seuls qui peut créer des choses dans les petits espaces. Et ça va être peut-être la clé pour les prochaines occasions qui vont arriver. Parce que là, bah voilà, il prend le ballon, il vient jouer sur Dembélé qui s'appuie sur Ramos. Petite combinaison en triangle, c'est magnifique. Vitinha, du coup, qui est à l'origine de tout ça, qui va peut-être se présenter au centre. Malheureusement, Hakimi qui fait un centre tendu qui était franchement plutôt pas mal si avec quelqu'un vraiment au deuxième poteau. Nuno Mendes est un peu loin, mais voilà, ça apporte un corner et Erson qui préfère la laisser sortir. Et heureusement parce que t'as quand même Nuno Mendes et Mbappé derrière. Mais voilà, franchement, plutôt bien joué. Corner qui va être joué en deux temps, qui va apporter la première grosse occasion de cette deuxième mi-temps. Et voilà, le premier montant maudit et qui ne sera pas le dernier malheureusement dans cette mi-temps, c'est grâce à un centre de Mbappé, voilà, qui vient se décaler, qui vient centrer fort, tendu. Ramos qui est là, encore une fois, dans la bonne position d'un numéro 9, qui vient la toucher. Malheureusement, c'est pas la meilleure touche, mais en fait, ça donne une petite passe au deuxième poteau pour Zaïre Emery. Là, le goal est vide. Malheureusement, Zaïre Emery, le petit Titi Parisien qui aurait pu redonner l'espoir à son club, là, il la met sur le poteau. Malheureusement, pourtant, voilà, quand on voit la petite touche de Ramos, évidemment, il veut la mettre dans le goal, hein, parce que là, s'il la touche, il est avant Kobel et ça rentre dedans. Si là, il la cadre, c'est dedans. Et c'est encore une fois, malheureusement, à cause de Ramos, à cause de sa finition, parce qu'il est toujours au bon endroit, mais c'est pas la bonne finition. Et Lazare Emery aussi qui manque de finition, qui la met sur le poteau parce que Kobel était battu évidemment. C'est vraiment malheureux parce que ils auraient pu tout de suite faire très mal au Borussia Dortmund juste à la rentrée des vestiaires. Enfin oui, à la sortie des vestiaires justement. Et malheureusement, bah, ils ne parviennent pas à inscrire ce but. Et voilà, c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu être. Bah, c'est le tournant du match pour moi, hein, selon moi. Franchement, c'est peut-être le tournant du match. Et malheureusement, ça va pas continuer pour le PSG. Enfin, ça va continuer dans le mauvais sens. Parce que, franchement, deuxième phase de pressing du Paris Saint-Germain. Encore une fois, lancé par Dembélé. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est à chaque fois le Dembélé qui a lancé les pressings. Mais là, Schlotterberg qui joue très bien le coup, franchement. Là, c'est défenseur de grande classe, de sang-froid, franchement, qui résiste au pressing de Dembélé. Puis ensuite, il a un petit temps de réflexion. Qu'est-ce qu'il se dit? Bah, attendez, mais il y a un espace là, je vais peut-être le prendre cet espace. Il y a un espace libre là. On va se le prendre cet espace. Et là, il va porter le ballon pendant 15-20 mètres. Magnifique. Il va ensuite transmettre. Il y a faute sur lui de Ramos d'ailleurs qui méritait peut-être une jaune.
Il va transmettre à Füllkrug tout de suite à Brandt, et puis Brandt, en un temps, on sait bien qu'il a cette qualité, sur Adeyemi. Adeyemi qui va venir provoquer, qui va se faire prendre par Marquinhos, mais malheureusement, Marquinhos après qui fait une passe catastrophique à son gardien, alors que clairement, il n'est pas non plus en full pressing, il avait clairement le temps de lui adresser une bonne passe. Malheureusement, sa passe est ratée de 2 mètres. Malheureusement, du coup, cette passe est mauvaise et oblige Donnarumma à tacler, mais il n'arrive pas assez vite. Et donc, corner. Et ce corner, il sera fatidique parce que c'est justement le corner du but. Julian Brandt qui tire ce corner. Mats Hummels le reprend. 0-1 pour le Borussia Dortmund après 50 minutes de jeu, alors que tu viens de tirer sur le montant et que tu t'auto-sabotes en fait en vérité. Hein. C'est voilà, c'est Marquinhos. Bon, on va pas lui tomber dessus non plus, mais bon, sa mauvaise passe mène au corner. Et il serait peut-être en fait aussi fautif parce que franchement, je me demandais comment est-ce qu'ils allaient défendre le corner. Et c'est peut-être, j'arrive pas trop à comprendre, est-ce qu'ils sont défendus en zone ou pas? Parce que là, il y a 2 joueurs du PSG qui sont seuls. Voilà, ils sont tous les deux côte à côte, qui ne tiennent aucun joueur. Et Mats Hummels c'est là tout seul, qui peut tranquillement la mettre au fond. Alors est-ce que Donnarumma doit sortir? Selon moi, oui, parce que c'est quand même un ballon qui arrive dans son petit rectangle. Et il doit être le patron de son petit rectangle. Un gardien, ça doit être le patron de son petit rectangle. Même au-delà de ça, c'est quand même une erreur de marquage. Alors je sais pas si c'était en zone ou individuel. Je pense que c'était plus en zone, mais alors là, la zone est complètement loupée parce qu'ils oublient 2 personnes. Au deuxième poteau, surtout un Mats Hummels qui fait 1m95, qui a de l'expérience, qui sait jouer, qui a un très bon jeu de tête. Ils oublient cette personne-là, c'est la personne à pas oublier. Donc voilà, 0-1, ils se font directement punir les Parisiens. C'est cruel, franchement, juste après un poteau, ils encaissent un but sur une mauvaise passe en retrait, et voilà, c'est malheureux pour eux, mais c'est comme ça, c'est la dure loi du football. Mais voilà, ils ont quand même essayé de réagir tout de suite après le but. Et encore une fois, on a un Vitinha qui joue plus haut, qui apporte des solutions dans cet intervalle ici. Et ça fait plaisir parce que ça va être encore une fois un ballon de but pour Gonzalo Ramos, qui vient justement, encore une fois, est entre ces 2 défenseurs, qui a quand même une petite marge d'écart pour pouvoir se libérer du marquage. Et justement, c'est magnifique, Vitinha qui va pouvoir lui transmettre un ballon, très très bon ballon. Ramos qui vraiment fait le bon déplacement, c'est ça qu'il faut faire. Mais malheureusement, le ballon passe au-dessus. C'est vraiment dommage. Ramos, franchement, s'il avait marqué, enfin s'il avait eu un peu plus de finition, il aurait pu finir facilement avec un doublé dans ce match et ça aurait vraiment aidé Paris à pourquoi pas rêver de la qualification. Mais malheureusement, c'est comme ça, il n'a pas réussi à marquer, mais il avait les bons déplacements. C'est quand même un 9 pour moi qui est très très bon. Il faut juste qu'il ait confiance et qu'il travaille cette finition parce que franchement, ça aurait pu être un tout autre scénario, mais voilà, c'est comme ça. Le PSG, du coup, qui n'en démord pas, hein, voilà, franchement, voilà, 59e, ils voient qu'ils peuvent se créer encore des occasions malgré maintenant les 2 buts en déficit. Et donc ils vont continuer. 62e nouvelle occasion qui vient d'un côté cette fois-ci. Franchement, c'était plutôt bien amené. On a eu les 2 dernières occasions du PSG qui étaient amenées dans l'axe grâce à Vitinha. Là, c'est sur le côté grâce à un très très beau jeu en triangle qui vient d'abord de Mbappé après ensuite Dembélé qui fait magnifique petite passe en un temps sur Dembélé. Du coup là, Mats Hummels est sur les rotules. Menez va pouvoir centrer magnifiquement bien. Encore une fois, magnifique déplacement de Ramos. Malheureusement, bah, il loupe encore son tir. C'est vraiment dommage parce que là, c'est vraiment le déplacement parfait, l'action parfaite. Le ballon file, bah voilà, on voit ici, il file complètement à côté. C'est vraiment, vraiment dommage. Du coup, Ramos va être immédiatement sorti pour Barcola. C'est vrai que là, ça fait quand même beaucoup, hein, de 2 occasions comme ça, coup sur coup raté. Pourtant, il a les bons déplacements, mais voilà, c'est comme ça. Il va être remplacé immédiatement. Et on a une occasion qui va être très très dangereuse aussi. Voilà, avec cette fois-ci pas Vitinha en tant que milieu qui va créer cette action. C'est plutôt Zahir Emery qui va vraiment faire un très très bon décalage ici dans cet intervalle pour Dembélé qui va vraiment être seul. Là, on voit quand même qu'il a un espace qui est assez béant ici. Hein. Franchement, on a un espace béant parce que tu as 4 joueurs qui sont éliminés sur cette passe. On a Madsen, Schlotterberg parce que là il est dans cette foulée et les deux joueurs ici qui sont éliminés par la passe directement et du coup Dembélé s'avance, il fait un tir mais non en fait c'est un crochet, on sait bien que ces crochets là il les gère bien. Mats Hummels tacle, il chope Dembélé
D'abord, Daniel Orsato donne penalty, et puis quelques secondes plus tard, il revient sur décision et il a donné un coup franc juste à la limite du rectangle. On voit que voilà, c'est bien net. Là, l'endroit où Hummels chope le pied de Dembélé, c'est en dehors du rectangle. C'est encore une fois cruel pour les Parisiens, mais c'est comme ça. C'est la vérité. Et en plus, le coup franc derrière est super mal tiré. Ça touche un joueur du Paris Saint-Germain qui est censé faire diversion pour Kobel. Donc franchement, ça c'était assez ridicule. Et puis le PSG voilà, qui a laissé passer ses occasions, qui n'a plus été très dangereux jusqu'à la 81e. Après l'entrée de Kang Lee, vous voyez, il y a un petit sursaut. Ici, une petite faute qui va donner un coup franc. Et c'était marrant parce que les commentateurs ils disaient pourquoi pas Marquinhos pour libérer le PSG juste avant le coup franc. Et c'est justement lui qui va être euh, bah, celui qui va tenter quelque chose, qui va tenter une tête qui franchement est plutôt pas mal. Malheureusement, elle est un petit peu trop décroisée. C'est dommage parce que c'était vraiment une occasion de but franchement bien tirée. Marquinhos est au bon endroit, qui surpasse Mats Hummels. C'est dommage. Et on voit toute la rage de Marquinhos parce que bah, il voit que c'est une nouvelle occasion de gâcher et que là le temps file, il reste plus que 9 minutes, juste sans compter le temps additionnel, et il reste toujours 2 buts de retard, donc ça semble de plus en plus compliqué pour les Parisiens, et en plus le sort va totalement s'acharner, parce que, encore une fois, nouvelle action. Bon là, à partir de la 75e, Dortmund a décidé de faire le gros dos. Ils ont fait rentrer Süle, etc. Enfin, ils ont fait rentrer les gros gabarits derrière, les gros défenseurs pour fermer boutique. Et voilà, franchement, c'est vraiment dommage. En tout cas, Paris, qui du coup va avoir une nouvelle action placée, qui va vraiment bien jouer le coup, qui va vraiment qui va se dégager le maximum d'espace pour après jouer vite sur l'autre côté, qui va décaler sur Dembélé, qui va centrer. Superbe centre, parce qu'il y a une super belle tête de Mendes qui va être tout seul. Franchement, il est tout seul, il est dans les meilleures conditions pour reprendre cette balle. Malheureusement, on voit que c'est pas un attaquant qui n'a pas ce geste, parce qu'il va piquer de manière énorme sa tête. Franchement, c'est vraiment piqué comme ça, si vous voulez. Bam! Il a piqué super haut. Et franchement, bah, c'est pas bon du tout. Heureusement pour lui, Kobel se foire, relance dans les pieds d'Hakimi, on se dit peut-être qu'il va frapper, mais c'est plutôt bien joué parce que justement, le temps que la balle arrive vers lui, tout se replie et il a vraiment le bon geste, il la donne à Mbappé, Mbappé tire, Kobel qui se rattrape de sa bourde en déviant le ballon sur la latte, nouveau montant pour les Paris Saint-Germain, franchement on se dit que le sort s'acharne et qu'ils sont vraiment maudits, nouveau montant, nouvelle barre pour le PSG, du coup alors on se dit que c'est pas possible, c'est pas possible, ils sont vraiment maudits, c'est la qualification du coup là, elle commence vraiment à s'amenuiser et à partir de plus en plus vite. C'est vraiment dommage parce qu'en plus ça va continuer. Après voilà, petit corner, petit dégagement, mais ça revient très vite pour le PSG. Dembélé qui donne à Vitinha justement euh, en retrait, qui va feinter la passe, qui va du coup se dégager une fenêtre de tir, qui va tirer, et ça va encore une fois arriver sur la barre transversale. Et ça, c'est vraiment un coup dur de plus. À la 87e, il y avait peut-être encore moyen avec le temps additionnel de pourquoi pas marquer un but dans le temps additionnel justement. Mais malheureusement, voilà, ça prend encore une fois la barre transversale. Kobel était sur les rotules, il avait absolument aucune chance de la prendre. Il était voilà sur le cul, on va pas se mentir, il pouvait pas. Magnifique frappe de Vitinha, mais malheureusement, elle est sur le montant. Et puis bah voilà la dernière action du match vraiment sérieuse, c'est celle-ci où on a une petite passe de Vitinha sur Marquinhos qui dévie sur Mbappé. Alors est-ce qu'il y a faute ou pas? Moi je suis pas trop d'avis à la donner parce que c'est quand même fort léger. On voit quand même que il y a le jeu des bras des deux côtés. Et au moment où pour moi il y a le plus faute, où vraiment Schlotterberg le prend ou le tire le plus, c'est quand bah, il est en train il a déjà sauté. Donc pour moi c'est pas penalty. Donc voilà, c'est dommage. C'était la dernière action du match. Après, il va y avoir encore une petite balle en profondeur, mais Mbappé va glisser malheureusement. Et puis Daniel Orsato va donner la fin du temps. Et du coup, Dortmund est en finale après 11 ans, qui va retrouver Wembley, où il avait déjà joué une finale en 2013 contre le Bayern Munich, où il avait perdu malheureusement pour eux. Mais donc voilà, le Dortmund qui est en finale, alors qu'on ne les attendait absolument pas là. Franchement, je pense que si on avait parié au début de saison que Dortmund allait à jouer la finale, on n'aurait pas cru du tout.
Mais c'est comme ça, ils ont été la chercher. Ok, je suis bien d'accord que la double confrontation Paris montre plus de choses et peut-être méritait plus la qualification, mais l'important, comme j'ai dit, c'est les buts dans le football. Et c'est comme ça, et Dortmund en a marqué 2, Paris en a marqué 0 sur la double confrontation, donc voilà, forcément, Dortmund mérite sa qualification en finale, et on espère que, voilà, franchement, ils vont pourquoi pas la gagner, ce serait quand même beau, ce serait plutôt stylé pour la dernière de Marco Reus avec son équipe. Donc voilà, on verra bien qui du Real ou du Bayern elle rejoindra le Borussia Dortmund en finale en 2024. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo les amis, j'espère que voilà, tout simplement vous avez kiffé cette demi-finale de Ligue des Champions. On se retrouve évidemment demain pour l'analyse et donc on aura l'affiche de cette demi-finale, enfin de cette finale en 2024. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo, c'était Bencher. Ciao ciao.